au départ du raisonnement, c'était vraiment de constater qu'il y avait beaucoup de croyances. Finalement, il y a les gens qui étaient convaincus qu'on n'arriverait pas à remplacer le nucléaire. Il y en a d'autres qui étaient convaincus on pouvait faire tout avec de l'énergie solaire. Et puis ceux qui étaient aussi convaincus qu'on n'arriverait pas à faire quoi que ce soit sans avoir recours aux énergies fossiles. Et l'objectif en fait du calculateur était de pouvoir montrer au grand public euh, qu'il existait des options et puis les montrer, leur permettre de se faire leur propre opinion, c'est-à-dire de pouvoir tester des hypothèses. Alors, c'est des hypothèses simples. Hein. Qu'est-ce qui se passe si on supprime l'énergie nucléaire? Qu'est-ce qui se passe si on enlève toutes les éoliennes du système? Est-ce qu'on peut quand même satisfaire tous nos besoins? Et l'idée à ce moment-là, c'était d'offrir sur une base d'informations scientifiques et grâce à des modèles, le calcul de l'impact en donnant aussi les clés de lecture, c'est-à-dire ne pas seulement dire ça va être plus cher ou moins cher, mais dire que signifie être plus cher, que signifie être moins cher, qu'est-ce que ça va vouloir dire sur l'impact environnemental, qu'est-ce que ça va vouloir dire sur la création d'emplois, qu'est-ce que ça veut dire pour tout un chacun. Avec peut-être aussi une chose qu'on a quand même pas mal découverte au moment où on a commencé l'analyse, c'est que finalement, les gens avaient tous très peur de combien ça allait coûter, mais il n'y avait personne qui savait combien ça coûtait. Et donc, on a utilisé une approche qui permettait de comparer la situation d'aujourd'hui en disant, voilà combien vous payez aujourd'hui pour satisfaire vos besoins et voilà combien vous allez devoir payer si vous voulez réaliser la transition énergétique. Les résultats pour le public, bon, d'abord, il y a une chose qui est intéressante, c'est que on peut faire rêver et on peut montrer que c'est possible et que dans beaucoup de cas, en fait, la peur de ça va coûter plus cher n'est pas réelle. En fait, ce qu'on a montré, c'est que dans la plupart des systèmes énergétiques qui répondent aux objectifs de couper les émissions de CO2, de ne plus avoir de centrales nucléaires, sont tout à fait accessibles à des prix qui sont dans la fourchette des incertitudes. En fait. Donc les différences de coûts sont finalement relativement minimes par rapport à l'incertitude que l'on a de ces coûts-là. Par contre, ça montre pour le public qu'on peut y arriver si on le veut, et puis ça c'est aussi très important. Et puis l'autre chose aussi qui est intéressante, c'est qu'il n'y a pas une solution dogmatique. Il y a un ensemble de solutions. On n'est pas obligé tous d'adhérer à 100% d'énergie photovoltaïque. On peut montrer qu'il y a des balances entre l'hydroélectricité, l'éolien, le photovoltaïque. On peut montrer qu'il y a plus qu'une solution pour se déplacer d'un point A à un point B et que toutes ces solutions-là, finalement, se retrouvent dans un mouchoir de poche parce que si on a la bonne compréhension du système global. Et ce qui est aussi très, très encourageant pour le futur, puisque ça permet aussi d'imaginer que parce qu'il y a plusieurs solutions, les bonnes solutions vont émerger. Alors ça, c'est un projet qui était aussi intéressant. On a travaillé avec la BNS. C'est plutôt la BNS qui nous a demandé de regarder cette dimension. Donc, on a travaillé notamment avec le groupe de Philippe Taman pour définir en fait quel était l'impact sur le système économique et notamment montrer la capacité qu'a la transition énergétique de créer de l'emploi et de montrer quels sont les types d'emplois qui sont créés par le fait qu'il va falloir rénover les bâtiments, qu'il va falloir changer le système énergétique. Et je trouve que c'est aussi une approche très intéressante qui lie en fait les aspects qui sont plus thermodynamiques et plus énergétiques avec l'impact que ça a sur notre société, en se rendant compte finalement que que la transition est aussi un outil du développement du pays et des types d'emplois aussi que le pays va devoir prévoir à l'avenir.